Hello! Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour choisir ton thème WordPress lorsque tu veux créer ton site. Pour t'en dire plus sur moi, c'est Faustine, je suis graphique designer et web designer. Mon but est tout simplement d'aider les solopreneurs à gagner du temps avec une communication visuelle cohérente et efficace. Donc, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, tu as sûrement entendu parler de WordPress, ou du moins si tu as voulu créer ton site, WordPress est forcément une des solutions qui t'est venue à l'idée ou qu'on t'a donné lorsque tu as fait tes recherches. Parce que oui, finalement, WordPress, c'est une des solutions les plus utilisées et ça à travers le monde. Il existe de nombreuses solutions pour créer son site soi-même sans forcément coder, Squarespace, Wix ou encore Webflow. Tout ont des avantages, tout ont des inconvénients. Et en ce qui concerne WordPress, finalement, c'est celle que un maximum de personnes utilisent et ça, quel que soit ce que l'on veut faire. Du coup, comment finalement on fait pour choisir son thème avec WordPress ? Eh bien, tout simplement, ne va pas chercher trop loin parce que souvent la solution est déjà sous notre nez. WordPress dispose d'une bibliothèque qui est déjà très bien remplie avec quasiment presque 4000 thèmes. Donc tu as déjà de quoi aller voir, regarder et pourquoi pas choisir ton thème dans cette bibliothèque officielle. Ces thèmes sont disponibles depuis ton interface WordPress ou sur le site tout simplement wordpress.org. Donc tu as un peu de tout, tu peux faire des choix par filtre et tu pourras déjà commencer à regarder ce qu'il y a. Un autre endroit où tu peux trouver des thèmes WordPress, c'est ThemeForest. Là aussi, il y a une grande quantité de thèmes et tu auras des thèmes gratuits ou payants. Ça va dépendre. Tu peux aussi en avoir pour tous les prix. La première fois que j'ai créé mon site, tout simplement, j'avais choisi un thème sur justement ThemeForest et j'avais payé à peu près $60 pour mon thème. Après, maintenant, j'utilise plus thème, j'ai changé pour d'autres fonctionnalités et un autre moyen de construire mon site. Mais tu pourras déjà là aussi filtrer selon ce que tu veux, le type de site que tu veux construire pour avoir là aussi une grande sélection. Après, attention, il y a de tout. On ne fait pas confiance à tout ce que tu vois. Parfois, le design peut être super beau, il peut être attrayant, il peut te donner envie d'acheter le thème tout de suite, là, maintenant, de sortir ta carte bancaire sans souci. Mais avant de sortir ta carte bancaire, stop, réfléchis, pose-toi et regarde les bonnes informations. Ces informations, finalement, ce sont déjà les commentaires laissés sur les plateformes. Les avis, finalement, des utilisateurs, des internautes qui ont acheté ce thème. Ce sera déjà une bonne base pour savoir si tu peux faire confiance à ce site, si tu dois l'acheter ou justement passer ton chemin et aller voir autre part. Si les utilisateurs sont contents, ils vont forcément le dire, ils vont le marquer. De même, s'ils ne sont pas contents, tu vas forcément en entendre parler. Donc n'hésite pas à lire les commentaires, c'est super important. C'est pour ça qu'il est important que tu prennes aussi le temps de réflexion et le temps d'aller voir toutes les informations qu'il y a et qui sont liées au thème sur les différents sites où tu seras allé. Deuxième point qui est aussi en lien finalement avec les commentaires, sont les notes. Si les gens sont contents, ils laisseront forcément des bonnes notes. De même, s'ils ne sont pas contents, les notes iront dans le sens inverse. Et plus il y a de notes, plus tu pourras savoir si tu dois faire confiance ou pas, si tu peux te fier à ces avis-là. Si un thème a plus de 500 avis à 4,5 ou autre, il y a de bonnes chances que tu puisses faire confiance et que ce thème te plaise. Après, il y a un autre point à voir. Ce sont les dernières mises à jour du thème. Si un thème a été mis à jour assez récemment, finalement, c'est un bon point, c'est une bonne chose. Ça prouve aussi que tu peux faire confiance parce que les personnes qui ont créé le thème vont le mettre à jour régulièrement, vont régler les problèmes, vont peut-être aussi parfois ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des retours ou autres. Donc c'est un bon point. Mais au contraire, si le thème n'a pas été mis à jour depuis 2 ans ou autre, depuis un long moment, passe ton chemin aussi parce que ce sera pas super niveau sécurité. Donc fais attention à ce point-là aussi. Et puis dernièrement,
Fais aussi attention à ce que ton site soit responsive. Sur les sites, tu peux voir où tu as les démos, tu peux regarder si ton site peut être en version mobile. Comment il rend. Maintenant, de plus en plus d'utilisateurs utilisent leur mobile pour aller sur les sites internet. Donc, il est important que ton site soit optimisé pour les mobiles. Donc, ne néglige surtout pas cette partie. C'est super important que tu regardes si ça marche ou pas. Soit ce sera du temps gagné pour après et surtout moins de prise de tête. Et je disais que c'était mon dernier point. En fait, j'en ai encore un. Tous les sites ne vont pas avoir les mêmes fonctionnalités. Donc déjà, définis ce que tu veux que ton site ait comme fonctionnalité. Toi, puis ensuite, regarde ce que les thèmes peuvent t'apporter pour répondre à tes problèmes, à tes enjeux, à tes objectifs. Si tu veux créer un blog, mais que le thème que tu choisis n'est pas utilisé pour créer un blog, tu vas avoir un souci qui va se poser à un moment donné. Donc ce serait assez bête d'acheter un thème, puis finalement de te rendre compte que tu ne peux pas t'en servir pour ton site, toi, comme tu le voulais. Donc un thème, ça ne se choisit pas à la légère. Il faut que tu prennes ton temps, que tu regardes toutes les informations, va voir ailleurs, va voir autre part, regarde d'autres thèmes, compare, analyse, vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui pourrait marcher sur ton site, ce qui t'intéresse. Mais surtout, ne te précipite pas, tu auras tout le temps. Et puis voilà aussi, tous les thèmes ne sont pas gratuits. Si tu utilises un thème gratuit, c'est moins grave et tout parce que finalement, tu pourras toujours changer rapidement. Mais si tu investis 60$ à chaque fois, voire plus, ça va être compliqué si tu fais le mauvais choix et surtout si tu as dédié un budget, que ton budget est mal investi dès le départ. Alors, fais attention à ça. J'espère que ces quelques conseils t'auront aidé. Et puis nous, je te dis qu'on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!